Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et débats. Je suis toujours en compagnie de Astro. Salut Astro. Salut. Et de Pidou Lyon. Salut Pidou. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Wow. Et c'est Raddy the Brown qui vous parle. Donc aujourd'hui, c'est Augustin Trapenard. Moi j'ai aucunement la rêve, donc je vais continuer mon C'est un client de mon papa. Bah je m'en branle. Voilà. Qu'est-ce que ça me fout? Le je m'en foutise d'Astro me sidère à chaque fois. Il est Ça fait... si... Mais ça fait 8 ans que je le connais. À tout. chaque fois tu lui dis quelque chose, il est comme Il casse. branle, C'est ça, il te casse ton moment en fait. Vraiment, il te scie les jambes. Tout le C'est temps. ça, vraiment. Donc aujourd'hui, on voulait faire un épisode un peu plus, peut-être un peu plus court et un peu plus. On dit ça, il va durer 1h30. Ouais, c'est ça. Non mais on a un enjeu. On veut pas trop en discuter de. On veut pas discuter de comment je peux dire du fin mot de l'histoire englobant, mais on veut vraiment aller sur un enjeu très précis pour un peu se mettre sur la gueule. Donc, Et aussi, on n'est absolument pas des experts. Et là où ça peut être intéressant, je trouve, c'est que c'est juste qu'on a des avis divergents et qu'on a juste envie d'en parler. Mais sur ce domaine, on n'est pas. Non, mais c'est vrai. Vous là... résumez le podcast en général d'ailleurs. Non, parce que d'habitude, on se tient quand même au courant. On lit des trucs d'experts et tout. On est là. ouais, non. on est, là, c'est vraiment notre avis. Là, on est à la limite. C'est la démocratie. Là, on est à la limite d'être des boomers, quoi. On est vraiment en mode. Non, on donne notre avis, merde. Et à un moment, voilà. Wow. Donc c'est ça. Donc je pense qu'on peut plus rien dire. On a un sujet. Un sujet qui porte sur la langue française en particulier, et je vais aller un petit peu plus en profondeur après qu'on ait présenté nos bières. Parce que très belle je transition. ne crois pas qu'on peut en dire plus que ça pour le moment. Donc Moi, c'est une boréale, donc marque très connue, mais qui a fait une bière qui s'appelle Vivace, qui est donc épisode Vivace. Alors je sais pas si épisode, je suis très peu renseigné si c'est, mais c'est une bière en édition limitée en gros, puis c'est New England IPA et pour. J'aime bien New England. J'adore. Non, t'aimes ça, toi? Donc lui, oui, c'est les IPA, il a chez Toc sur les IPA, mais par contre, j'aime bien les nanos et les New England. Et pour les, donc c'est brassé au Québec, et pour les experts de la bière, les houblons dedans, c'est Eldorado, Tahoma, Triumph et Cascade. Donc ça en fait. Qui est brassé au Québec, j'espère que c'est Boréal. Oui, non, mais je dis juste pour. Nous sommes Montréal. Tu sais qu'on a genre 60% d'auditeurs au Québec et genre 30% d'auditeurs en France. Donc, ah ouais, non, mais ça fait 90% ça, donc où le 10%. Oui, mais alors, tu sais qu'on a des gens soi-disant qui nous écoutent au Mexique et genre aux États-Unis. Cool, fantastique. Ça. Allez. Merci aux 1% mexicains. Non, c'est moins de 1% là, tu sais, c'est les aux États-Unis, au Mexique. Merci à la personne. Mais ça reste que le 10%, tu l'as pas encore trouvé, donc. Non, mais c'est que les autres après, ça doit être. Et après, il doit y avoir les gens qui mettent leur VPN, qui cachent leur localisation et les données qu'on n'a pas. Tu m'emmerdes, mais voilà, c'est une New England IPA, je pense que ça sera bon, on verra bien. Et toi, Pidou? Alors moi, on part du côté de la Gaspésie avec la microbrasserie Le Naufrageur. Voilà, donc elle s'appelle la Santa, c'est ce qu'ils appellent une impériale... alors attends, ça il y a doit pas tabasser, en français. Ça. Impérial Berliner Weisse framboise. Mais qu'est-ce qui s'est passé rapidement là? On s'est trouvé en Allemagne là, rapidement? En français, s'il te plaît. Donc, langue française, ils appellent ça une bière sûre impériale à la framboise. Donc voilà, on va avoir un truc très acide. Tous les mots ne vont pas. C'est l'Imperial Berliner Weisse. Et encore une fois, s'il te plaît. Imperial Berliner Weisse. Quoi? Je le dis bien en plus, je fais un effort, je dis mais pas oui, exactement. Berliner Verse. Voilà, donc c'est ça, c'est du côté de Carleton-sur-Mer, peut-être ça Carleton sûrement. Carleton. Donc j'arrive à parler bien en allemand, mais par contre en anglais, incapable. Voilà. On est censé être au Québec. Pas donc. anglais, donc Carleton c'est une ville qui parle. Carleton, tu vas me dire que c'est pas anglo comme nom. C'est pas censé être Carleton du coup? C'est Carleton alors. Carlito, McFly. Comment on appelle la capitale des États-Unis? Washington. Voilà, et comment on appelle les Bruins? Les Bruins, ils viennent d'où? Voilà, va te faire enculer. Donc, vous n'avez aucune logique, donc chut. C'était peut-être un peu violent, Astro. Mais c'est l'épisode sur se mettre sur la gueule, donc voilà. on est dans le... Parle-nous de... j'allais clasher, mais c'est Boréal. Boréal, on vous aime. Boréal, on veut enregistrer chez vous. On veut enregistrer chez Boréal, donc faut arrêter, faut pas se battre avec ça. Garde des insultes pour plus tard. Donc, promis. C'est une India Session Ale, ça s'appelle une ISA des chutes. Alors, tu sauras que j'ai des investigations, les gens à Carleton disent Carleton. Donc, c'est une bière à 3,7% d'alcool, donc assez légère. La température de dégustation pas comme l'ambiance, est à 8 degrés Celsius et avec une indice des IBU de 45. Ah, pas mal. Donc, ok, pour une blanche? C'est une Indian Session Ale et c'est un Tropico poivre... Qu'est-ce qui est marqué? C'est poivre rose.
Finale fruitée. Peut-être manguée, on Ça sait veut pas. dire qu'elle est manguée. Oui. Peut-être qu'elle est manguée. Alors, on va rapprocher nos bières de nos micros pour le briser les tympans. Petit moment ASMR, montez le son et rendez-vous au premier virage. It's Charles Leclerc is the interior. Nope. Nope. It's Max Verstappen. Pa, 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 da. Max Verstappen. Tu sais que j'ai réveillé mon petit frère le matin avec cette J'ai cru que t'allais dire. Tu sais que j'ai rêvé de Max Verstappen cette nuit. Je rêve du lion hollandais. Du lion Hollande. Il l'appelle comme ça. Vous savez qu'ils ont renommé un TGV en Hollande, ils l'ont appelé le Max. Non, c'est pas vrai. Si. Bah, en tout cas, sur le panneau, il y a marqué The Max. Grâce à Santé. Bah, j'imagine que Santé oui. bonheur. Par-dessus l'ordinateur et la. Voilà. Ça m'a angoissé. Tu es. Moi, t'as pas tapé aujourd'hui. Elle est Vous, délicieuse. quand on te le dit pas, t'as pas cet Non, esprit de contradiction. contradiction pour faire vraiment comme un enfant de 3 ans, tu vois. Ouais. Juste avant que je commence à insulter tout le monde dans ce podcast, vraiment le naufrageur Gaspésie, la Santa. Est-ce que tu je peux me la- dire c'est quoi le nom de la. C'est une Imperial Berliner Weisse. Weisse. Tu vas avoir des locuteurs allemands qui vont, Ouais, qui vont ouais, nous ouais. écouter et qui vont dire mais ils parlent pas du tout bien allemand là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Moi, j'ai fait allemand en. Je sais pas, c'est pas vrai. J'ai fait 3 semaines de cours d'allemand au début à la fac. Ok. Et genre, c'était le premier cours d'initiation, tu sais, comme le Mhm. one-one, entre guillemets. Et donc, normalement, tu n'as jamais parlé cette langue avant Mhm. d'arriver dans le cours. Tout le monde parlait déjà allemand. Oh merde. J'étais en mode, c'est vous êtes chiant, ça. sérieux? Du coup, la prof parlait en allemand. Elle voyait que tout le monde arrivait à comprendre. Moi, j'étais en mode, d'où vous parlez déjà allemand? Vous êtes dans le premier cours. Ouais, le On est cours censé d'introduction, avoir- le cours 1, dans le sens qu'elle parle en français et elle dit quelques mots en allemand des fois pour t'aider, genre c'est tout. Voilà. là. Donc, tout le monde avait fait de l'allemand. En plus, je savais même pas qu'il y avait de l'allemand au cégep au Québec. Oui. Mais je savais pas. Mais Et- c'est juste des cours de langue, genre ça dépend où, mais genre oui, il y a des cours offerts si un professeur d'allemand. C'est impressionnant. Et donc, du coup, voilà, j'ai lâché parce que Mais j'étais c'est en pas mode, partout, genre je te dis, à Valleyfield, il n'y avait pas de cours d'allemand. Oui, voilà, Il y c'est avait ça. cours d'espagnol, cours d'anglais, après ça c'était fini. Et le prof d'espagnol, c'était aussi le prof de maths et de musique. Et c'était le père de Mathis, c'est ça qui est fou quoi. Foi. C'est vrai? Mais non. Ah ouais. Non, mais ça aurait pu être son. Mon Ton père est père aurait pu microbiologiste, il est pas prof. Il aurait pu aussi être prof d'espagnol. Bon, raconte ton sujet là. Oh là. Pour que je te rentre dedans là. Oui. Gros con. Donc, nous, pour. Quand on se. C'est vraiment un épisode de merde, là. On est vraiment tous fâchés en ce moment. C'est le troisième qu'on enregistre, on n'en peut plus, on est juste. On veut a se mettre sur la chaud. gueule. Voilà. Donc, quand on n'est pas ensemble en train de faire le podcast, on a une conversation sur Messenger et on s'envoie des articles et tout ça. Et il y a une semaine, Pidou nous a envoyé un tweet de Macron en arabe avec 8000 points d'interrogation. On était comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Et on est tombé. déclare la guerre. Non, mais on est tombé sur un débat de est-ce que c'est juste est-ce que le président de la République ou est-ce que n'importe quel dirigeant qui parle français d'un pays francophone a droit ou pour. Est-ce que c'est légitime pour lui de parler en français, de parler dans une autre Est-ce qu'un langue? chef d'État a le droit de parler une autre langue Ouais. que l'État pour lequel C'est même pas il le droit. représente Est-ce qu'il devrait parler une autre langue dans ses communications officielles ou est-ce qu'il devrait parler sa langue nationale ou ses langues nationales Et dans après, le cas plus voilà. vastement, on était parti sur la protection de la langue, le français, la place du Voilà. français dans Ouais. le monde, etc. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la diplomatie s'est formée autour de la langue française. Ne me prends pas mes arguments, garde ça pour après. Donc voilà, c'est non, pas des c'est aussi dans un arguments, c'est contexte juste des international qui nous touche, entre guillemets, enfin qui nous intéresse. Donc voilà. Donc oui, vas-y continue donc à Donc c'est ça, contextualiser. donc débat ouvert. Tu nous as lancé ce tweet avec tes 8000 points d'interrogation. Qu'est-ce qui te choque dans le. À savoir que ce n'est pas la première fois. Pas la première Oui. fois. Pas la première fois qu'il réagit comme ça Qu'il quand, fait ça, quand ouais. le président de la République tweet quelque chose en une autre langue. Donc, le Ouais, c'est ça. Ben, comme... plancher est à toi. J'espère que j'ai pas le fardeau de la preuve. Il n'y a pas de fardeau de la preuve, c'est ok, juste qu'il voilà. faut que tu commences à. Juste que tu remettes. Commencer, oui, Ben, oui. parce que. C'est moi qui ai abordé le C'est ça, truc. t'abordes le Ouais, ouais. sujet, commence avec. Il n'y a aucun fardeau de preuve. Mais comme je pense que Ça se peut que je le retourne si je suis en train de perdre Ouais, le débat ouais, tantôt, ouais. mais pas tout de suite. Non, mais il se trouve que je pense que le tweet était dans le contexte des inondations, je crois, en Libye, si je me souviens bien. Oui. Et donc, c'était un tweet de soutien. Il y avait eu auparavant un autre tweet, je crois que c'était suite au séisme qui avait qui était Ouais, qui au Maroc. au Maroc, mais je crois aussi en Turquie. Enfin, à plusieurs reprises, donc le président Macron s'est exprimé sur Twitter en arabe. Sur X, pardon.
Non, c'est Oh, Twitter. La personne. chier. Parce qu'en plus, quand tu vas sur J'ai dit aujourd'hui, X, c'est vraiment une journée. c'est dit genre je retweet. Donc, Ouais. bref. C'est vrai? Oui. Ouais, c'est marqué Genre, retweet, we hein. Je sais pas, did j'y it vais by plus, machin. donc. Ok. Et donc, du coup, non, il est sur Threads. Lui, il est tellement plus cool. Non, j'ai tenu 2 jours, après j'ai abandonné. Comme tout le monde. Et donc, c'est ça, il s'est exprimé dans cette langue-là. Et rapidement, moi, ça m'a. En fait, je trouve ça vraiment inacceptable dans un certain sens parce que à quel moment le président de la République française, d'autant plus, donc tu sais, moi, ça me concerne personnellement, va s'exprimer dans une langue que je ne comprends pas, que je ne parle pas et je ne sais pas ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Et la deuxième question, c'est pourquoi il va s'exprimer dans cette langue? Quel est l'intérêt profond pour la France, pas pour lui, pas pour les gens à qui il parle, pour la France qui s'exprime dans cette langue-là? Et on revient un petit peu sur ça, puis on va en débattre. Sur l'idée que pour moi, le président de la République française, étant donné que la seule langue officielle en France est le français, doit s'exprimer uniquement en français par tous les canaux de communication. Évidemment, il peut dans des discours faits à l'étranger dire hello everybody, thanks, etc. Bah, bien sûr, parce qu'il est dans un autre pays. Et puis bon, bah, pour les communiqués de presse, je peux comprendre qu'il y a des formules de politesse, des formules de courtoisie, voilà, des choses comme ça. Mais pour des communications où il engage en fait la responsabilité de la France, si Trump se mettait à dire les Français c'est des merdes par exemple, bah, les États-Unis seraient concernés par ça, ça serait pas juste Trump. Toute l'importance de la communication présidentielle est justement ça. Et donc c'est là où je m'oppose fermement à ce style de communication parce que je le trouve très hypocrite. Envers ces pays-là, c'est faussement le fait de croire qu'il en a quelque chose à foutre de tout ça. Enfin, peut-être qu'il en a quelque chose à foutre, mais pourquoi il en aurait plus quelque chose à faire à s'exprimer dans leur langue? Et deuxièmement, bah, tu exclus tout le volet national, de fierté nationale, de dire « je suis français, je m'exprime en français pour vous apporter mon soutien ». Soutien qui est par ailleurs légitime, hein, je tiens à dire ça. Et donc c'est ça où j'ouvre un peu le débat. Excuse-moi, j'ai fait cette première contextualisation. Mais donc pour moi, le président de la France doit parler en français parce que, en fait, je vois pas la raison pour laquelle il devrait s'exprimer dans une autre langue sur Twitter, par exemple. C'est ça. Donc, dans le sens que, pour moi, surtout en voyant le tweet, qui, après ça, on en avait déjà parlé, mais on va le remettre là-dedans, mais dans le sens que, c'est marqué qu'on peut le traduire rapidement. J'ai su ce qu'il avait dit. Il disait le peuple français est avec les gens de la Libye, du Maroc pour les événements, tout ça. Et mon argument, c'est vraiment, je m'en fous un peu. Pas je m'en fous un peu, mais genre, c'est de la soft diplomatie dans le sens que tu l'as framé en disant c'est hypocrite de sa part parce qu'il il parle pas en français en tant que président français, mais genre, dans le sens qu'il ne fait pas ça tout le temps. Et moi, je trouve que c'est un beau message pour montrer que c'est un président qui est ouvert sur le monde et c'est pas en faisant un tweet en arabe que maintenant il va faire toutes ces choses à chaque fois qu'il va aller au Mexique, il va tweeter en espagnol, il va tweeter en anglais quand il va être aux États-Unis, dans le sens que il est là, il a dit ça, c'est une belle façon d'être solidaire avec eux et je crois pas qu'ils s'en foutent parce que ils ont déployé ils ont déployé des gens au Maroc, l'armée française. Non, on n'a pas pu. Oui, mais il y a quand même des gens, ils sont quand même venus. Mais ils n'ont pas voulu de l'aide française. Oui. Voilà. Mais bon, c'est ça, il était prêt à aller aider et il y a des Français qui sont allés aussi en tant que personne aussi. Donc, les Français ont quand même une bonne affinité avec les Marocains depuis quand même assez longtemps, quand même proches aussi, les deux. Et tu sais, avec aussi les gens qui bougent dans ces deux pays-là. Donc, je vois pas pourquoi, genre, un tweet en. Je trouve que c'est très chauvin pour absolument rien. Je suis une tempête dans un verre d'eau pour moi, Excuse-moi. C'est une tempête dans un verre d'eau. J'adore. Bon, ce que tu penses, là, honnêtement, ça n'a pas vraiment d'impact. Ça n'a pas d'envergure. Mais ça a de l'envergure parce que. C'est la soft diplomatie. Genre, c'est Mais beau, justement, ce qu'il a fait. quand tu es dans une soft diplomatie, tu te dois, en tant que président, d'utiliser le canal de communication, comme tu disais toi-même, ou Astro, et à qui je laisserai la parole après. La langue de communication diplomatique, c'est le français. Historiquement, il y a une légitimité à ce niveau-là. Ça n'est plus, dans la réalité des choses, le français. Et en réalité, quand tu es le président... Il n'a pas demandé au président « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Il a juste fait un message à la population de ces pays. Bien sûr, mais dans une technologie où justement il pourrait s'exprimer en français, que ce soit immédiatement traduit par Twitter ou par n'importe quel réseau social dans la langue des personnes concernées, pourquoi ne pas s'exprimer en français? Pourquoi essayer il a fait l'effort de trouver des gens qui parlaient arabe pour pouvoir faire un message pour les Marocains pour exprimer son support.
Il est là le Quel est l'intérêt? Franchement, c'est le fait qu'il ait un traducteur qui soit prêt à travailler pour lui qui est l'effort. C'est super soft. On s'entend que c'est très faible. Oui, Et aujourd'hui, on est dans une crise de la diplomatie en locution française qui nous permet pas, je trouve, de pouvoir commencer à... C'était en fait un précédent. C'est mettre un précédent où un chef d'État va devoir parler une autre langue pour pouvoir s'exprimer à une population étrangère. C'est ça où moi je comprends pas, le président Macron l'intérêt. devant le Congrès américain qui fait un discours en anglais au complet. C'est déjà arrivé. Il Bien parle en sûr. français, il parle en anglais, puis Tu trouves que, par exemple, c'était déplacé quand Kennedy il a dit Ich bin ein Berliner pour faire le parallèle avec ta bière de merde. Elle est très bien. Au pied du mur de Berlin, quand il dit je connais pas un peuple. D'ailleurs, allez voir ce discours, il est exceptionnel. Mais est-ce qu'il a fait tout le discours en allemand ou il a non, fait juste une fait phrase ça, c'était juste- Non, il a dit une phrase, mais c'est comme si Ah, Macron va voilà. s'exprimer sur la Libye. Il va peut-être. Bah, je m'étonnerais qu'il parle arabe parce que bon, c'est couramment? un prix parti. Enfin, c'est très dur à parler l'arabe sans passer pour un con. Bah d'ailleurs, Kennedy avait fait une faute en disant je Oui. suis un Berliner. Il a dit je suis un petit gâteau berlinois. Il a pas dit je suis berlinois. Donc, Tu sais qu'apparemment c'est fake ça? Ah ouais, Ouais. peut-être qu'on dit n'importe Parce que quoi. ça serait, hein. je l'ai suis prévenu un- au début. en fait, faudrait demander à ma soeur qui parle allemand. Ça serait je C'est suis vrai. un beignet en fait qu'il aurait dit. Ouais, bah voilà, c'est encore mieux. Mais apparemment c'est fake. Enfin c'est. Ouais. Mais tu trouves que par exemple c'est ça, Kennedy qui va au pied du mur de Berlin pour dire aux Allemands je suis comme vous en parlant en allemand, parce qu'il même s'il dit pas tout le discours, il dit quand même cette phrase-là, parce qu'il dit la phrase la plus puissante du monde avant c'était Civis Romanus Sum, Mhm. donc je suis romain. Aujourd'hui dans le monde libre c'est Ich bin ein Berliner. Mais je pense que là, tu Tiens. sais comme quand il fait ce discours et qu'il a cette punchline, c'est voilà. Il s'adresse aux Allemands en allemand pour leur dire Voilà. vous êtes les meilleurs, sachant que c'est le président américain. Mais c'est une punchline, c'est un moment clé du discours, c'est fait de telle manière à être, tu sais, c'est du marketing, tu sais, c'est comme l'impact des mots, etc. Si on va dans les théories réalistes, l'impact du discours, etc. Donc quelque Respire. chose qui est... Eh oui. Puis un tweet, c'est pas ça. Parce qu'un Un tweet, tweet, c'est c'est pas pas ça long. du tout. C'est 250 caractères, c'est pas long. Ok, quel est 280. l'intérêt d'un tweet? Sans rire. Une punchline. Punchline. Non, mais Bah pas si, du tout. C'est Donc, le petit mot là, tous les connards qui vont Non, sur ça, c'est- Twitter pour dire leur petite phrase. ça, c'est la politique Twitter à la Trump. Ça fonctionne pas, ça n'a aucun Mais intérêt. Biden aussi, il fait ça. hein. Biden, tu lis tous ses tweets, c'est que des punchlines. Oui, mais Biden, c'est pas lui qui tweet. Non. Trump, c'était lui qui tweetait. Ouais, il était Non, mais c'est on la le sa- grande on- différence. On le savait quand c'était lui, on voyait son téléphone, on voyait que c'était lui, il y avait... Parce que On c'est de la savait l'heure qu'il communication était. publique. C'est de la communication publique. Donc derrière, quand c'est la Maison Blanche ou l'Élysée ou quoi que ce soit qui s'exprime, mais j'ai pas mal de problèmes avec la communication de Macron en général. Le fait que ce soit sur, par exemple, sa chaîne YouTube personnelle qui va dévoiler les grands plans, par exemple, pour le climat, là, qu'il a fait récemment. Qui fait ça comme des FAQ de youtubeurs aussi. Mais ça me dérange pas. Je suis La FAQ, jeune, je trouve ça bien. je parle aux jeunes, je remonte ma chemise. Mais il a bien fait. J'avais remarqué. je Non, mais suis quand il jeune. était avec Hugo Décrypte, Ouais. c'est pareil. Je suis jeune, j'ai ma chemise. Je suis en mode. Non, moi je trouve que c'est condescendant ça. Mais non, parce que Si. le problème, c'est que Je m'adresse aux jeunes, vous ne méritez. Genre, vous êtes en mode. Bah oui. vous êtes des petits enfants, je vais vous apprendre la vie, je remonte mes mains. Mais pas du tout. Mais non, mais Si. c'est juste qu'il se rend plus accessible. Mais il a pas à être accessible. Pourquoi il aurait c'est pas à le être président. accessible à parler en arabe alors? Il se rend plus accessible. Parce que les Arabes, c'est pas parce que pas les Arabes, mais comme les Libyens. en l'occurrence ou les Marocains, c'est pas le peuple français. Quand tu t'exprimes au peuple français, tu t'exprimes selon ses codes. Non, mais il essaye de se mettre à Tu la hauteur t'adaptes. de la population à laquelle il veut s'adresser. Non, ce que je veux dire, c'est Il qu'il fait faut un prendre pas un vers peu eux. il faut prendre un peu d'envergure, je pense, dans la soft diplomatie. Il faut réussir à t'imposer, mais le soutien est très bon. Hein. Je suis pas contre le Non, soutien. non, je sais Non, très non, bien que c'est t'es pas vraiment- contre le soutien, c'est juste que je vois pas en quoi dire mes pensées sont avec vous, peuple marocain. Alors, ce qu'il a dit exactement, je ce peux que le je- chercher. ce qu'il a dit à peu près. Oui, genre, oui, bien sûr. le traduire en français, ça l'aurait passé comme n'importe quoi, comme n'importe quelle chose qu'il aurait pu faire, mais sauf que là, le faire comme ça, je trouve qu'il a montré une Ah, voilà. pointe de sensibilité un petit peu plus Mhm. en disant, écoute, voici ce que j'ai à dire au peuple marocain dans leur langue. Ce qu'il a dit pour les Libyens, il a dit c'est traduit en anglais, donc là je vais traduire en anglais le truc, mais c'est la France se tient en solidarité avec le peuple libyen. Des hôpitaux de campagne ont été faits et organisés, et des sauveteurs français et des pompiers français ont été mobilisés à vos côtés. C'est ça. C'est ça qu'il a dit, mais là je l'ai mal traduit parce que bon, Non, c'est non, c'est à peu près c'est ça. Twitter qui me C'est l'a intéressant. traduit en anglais et moi je suis obligé de le traduire. Est-ce qu'il te après. l'a... Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il te l'a traduit en anglais parce que tu as mis tes préférences en Ouais. anglais ou par défaut? Non, parce que j'ai l'impression que mon application Twitter est en anglais. Parce qu'il y a D'accord. marqué trending, il y a marqué. Tout est en anglais, Mais je pense. C'est Oui, un- We 11 People, oui, c'est en anglais mon truc. c'est un peu ça le problème, c'est que je pense que
isolé de son contexte, c'est un incident parmi tant d'autres. Tu vois, c'est pas un comme. incident. Mais si, parce que encore une fois. Mais C'est pas un incident diplomatique, il a juste tweeté. Non, c'est pas diplomatique, c'est national. C'est que pris dans son contexte, on a du coup notre leader qui commence à parler à d'autres, mais loin de notre langue, qui pourtant est un espèce de, qui était pendant très longtemps la référence. L'anglais n'est la référence diplomatique que depuis 1945, parce que les Américains ont gagné la guerre, mais jusqu'à présent, le peuple le plus victorieux dans l'art de la guerre était la France, et c'est la France qui a imposé sa langue dans la langue de la diplomatie. Les Anglais parlaient français, les Français parlaient français, les Allemands parlaient français, etc. Tous les sommets diplomatiques se passaient en français. Et il y a un recul de ça. On voit qu'à Bruxelles... Et c'est grave. Mais c'est très grave. En termes de fierté nationale, c'est super grave. Regarde à Bruxelles, peut-être on se mieux. met à parler un anglais, Hmm. alors qu'il n'y a aucun pays Mhm. de toute l'Union européenne, à part l'Irlande, mais l'Irlande, c'est même pas comme... Ils en font pas partie. Voilà, c'est ça. Enfin, oui, Ben oui, mais Enfin, oui, mais bon, c'est compris. c'est différent. Mais l'Angleterre, qui est le pays d'origine, c'est plus ça. Donc, Oui. ce n'est la langue d'origine d'aucun pays qui Mhm. fait partie de ça. Ouais. Donc, Mais c'est Le normal problème, parce c'est que, que- le premier marché de vente de l'Union européenne, c'est les Chinois. Ouais. Donc les Chinois, tu vas pas commencer à leur Mais parler ni en allemand, ni en espéranto, pourquoi- ni en tout ce que tu veux. et Faut pourquoi leur entre parler en Européens, anglais. on se parle pas en français ou en espéranto ou en allemand Ça ou en- après, moi je sais que à l'Union européenne, par exemple, quand tu vas dans Et les Chinois trucs- parlent français, hein, soit dit en passant, parce que les Chinois adorent la France, adorent l'art français, adorent l'histoire française, adorent toute la France. Doubt. Et tu regardes regardes comment les Chinois qui viennent notamment à Bordeaux, ils parlent français. Bon, Mm. ils vivent en communauté, ils vivent très isolés, donc ils parlent pas. Non, mais là je parle des businessmen. C'est comme demander Moi, à je suis Trump de commencer persuadé- à parler chinois. Genre, tu peux pas faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que à Bruxelles, quand tu Je es peux demander aux Chinois de parler dans la français. salle de conférence, là, qui est l'endroit où ils font toutes les annonces, Ouais. tu as les 27 traducteurs et tu peux t'asseoir, Bah, bien tu peux sûr. prendre n'importe lequel et choisir la langue. Donc, si tu as envie de parler français, enfin, si tu as envie de comprendre le français, c'est en français. Mais Ils pourquoi ont fait ça sur un esprit d'équité pour que tout le monde puisse comprendre. Bah, toutes les langues sont représentées. Mais pourquoi être d'accord sur le fait que l'anglais est la langue de communication Parce que c'est internationale la, et pas seule le qui est français c'est la seule qui est parlée par tout le monde. Parce que- Oui, mais actuellement- pourquoi elle est parlée par tout le Mais ils ont monde gagné en 45. Voilà. C'est les vainqueurs. Non, parce Donc qu'ils on ont 1000 subit- dollars. Parce qu'ils ont 1000 dollars. Vous subis rien. Mais On on, subit. on subit une. Attends. Par Le la français- langue le vient la français est en- Le culture. français est en péril en France en ce moment. Attends. Par la langue vient la culture. Genre, non, mais ça va dériver de ça à la fin. Dans le sens que perdre son poids Ah, mais oui, linguistique mais à la totalement. scène mondiale. Mais je serais même prêt à dire ça, oui. Mais sur la scène mondiale est une chose. Après ça, est-ce que le fait français en France est en péril? Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu pousses une langue, tu pousses sa culture avec. Et on voit que depuis Ça, c'est 1945, l'américanisation de l'Occident a lieu dans tous les aspects de la vie. Tu sais, à l'école, on apprenait le fait que la mondialisation avait apporté le jeans. Ça paraît bête à dire comme ça, mais comme le jeans, c'était mal vu dans les années 70 en France. Mhm. C'était les Apporter voyous McDo. qui portaient ça. Ok. Mais il n'empêche que, voilà, toutes les identités nationales sont soumises à des influences culturelles étrangères, etc. La langue, c'est le plus gros vecteur culturel. Et Ouais. on le sait d'autant plus qu'au Eh Québec et au Canada, tu connais ça, que bon, bah, la culture franco et la culture anglo C'est pas la même chose. sont différents, alors que pourtant on est sur le même territoire. Tu vois ce que je veux dire? Les gens vont au même travail, et pour autant, tu vas travailler chez quelqu'un en centre-ville à Montréal, tu vas parler en anglais, alors qu'il peut y avoir que des franco autour de la table. Donc, la langue a son importance. Et son insertion dans le milieu des affaires, son insertion dans le... En fait, Mais c'est le dollar qui a fait ça. C'est juste qu'on a commercé en dollars. oui, mais pourquoi ne pas résister? Pourquoi ne pas essayer Parce qu'on justement n'avait pas d'argent, Mais 45. maintenant, je parle aujourd'hui. Mais parce que ça nous coûterait comme plus cher, comme on disait dans le podcast sur les relations internationales. Sortir du dollar, c'est très compliqué. On a essayé avec l'euro. Bah, regarde l'euro. On est, de plus en plus, on L'euro n'est essaye. pas annexé au dollar. Non, mais on essaye de plus en plus de sortir, en tout cas en Union européenne, du dollar. Mais tu vois bien, même malgré tous les États qu'il y a, malgré la France, l'Espagne, l'Allemagne, Avec la Chine, on échange en euros. Pas en dollars. et ils en font quoi après, les Chinois de l'euro? Eux, ils l'échangent, ils adorent les euros. Et Attends, les tu penses échanges que des dollars, Non, ils mais en ont les pas assez? échanges Ils ont tous les contre quoi bandes américains, de toute façon. Oui. Ça, c'est vrai. Bah, ils l'échangent avec nous. L'intérêt du marché unique européen, Non, c'est mais- de pouvoir justement échanger avec des mais gros faut acteurs qu'ils aient de internationaux. l'argent à la fin de la journée. Mais les l'Afrique, Chinois. ils utilisent aussi l'euro. Oui, mais ça, c'est normal parce que le franc CFA et Donc- l'euro, ça se convertit Voilà. bien. Puis, Donc mais- quand tu arrives à échanger avec l'Afrique en euros et faire des programmes de subvention internationale en euros, et avec la Chine en euros, t'as quand même pas mal... Mais de toute façon, ça ne résout pas le débat de la langue, puisque de toute façon, l'Union européenne ne parlera pas français. Elle ne peut pas avoir la langue française comme mis de Ce point n'est de départ. pas, ce n'est pas, Ce un n'est pas but. possible, ça serait contredire au principe même de l'Union européenne. Aucun problème. Moi, je suis pour l'espéranto à fond, les gars.
Moi, Moi, j'y crois pas, je pense pas, parce que je pense que tous les commerces se font parce que tout le monde se comprend en anglais. Parce que déjà, l'anglais, c'est une langue très simple, qu'on le veuille ou non, par rapport à beaucoup d'autres langues. Par rapport au français, commence pas à me dire que le français, c'est pas compliqué. C'est très dur quand tu veux l'apprendre. Nous, on l'a appris inné. Langue maternelle, c'est très facile. Genre, on sait notre masculin, féminin. Est-ce genre... que tu penses vraiment que des businessmen vont s'arrêter sur à quel point c'est dur d'apprendre une langue? Non. Non, mais par contre, c'est quand il y en a une plus simple, et si toi, t'es capable de la comprendre plus simple aussi, et qu'on est tous capables de se comprendre, oui. Mais c'est surtout que, par exemple, dans l'aspect diplomatique, il y a tout le temps des traducteurs. Ils sont tout le temps avec des traducteurs quand c'est des choses importantes. Ils sont toujours 4 au minimum. Je lisais une interview je regardais une interview de Hollande qui disait quand il a rencontré la première fois Poutine, ils se sont rencontrés à Moscou, il est allé le voir et tout, et Poutine a demandé à ce qu'ils soient que tous les deux. Et donc là, Hollande était un peu surpris, il était en mode ok, bon, ça doit être important. Et ils n'étaient pas tous les deux. Il disait non, on était 4, il y avait les 2 traducteurs. Moi, je parlais en français, il parlait en russe, et on parlait comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que à quel moment, même au sein de la diplomatie, tu ne parles ta langue qu'avec des traducteurs? On l'a vu aussi avec Trudeau et Jinping l'année dernière, quand ils se sont fait la poignée de main, qui était terrible, là, quand c'est à Bali, là, quand il l'a remis à sa place. Et donc c'était pas cool ce qu'il avait fait. Il y avait un pauvre traducteur au milieu qui était en mode putain, je vais peut-être faire une déclaration de guerre. T'as toujours, moi je serais curieux de savoir, on n'a pas l'info, je vais peut-être la chercher entre temps, mais il y a toujours des traducteurs en permanence. Donc la langue, même au sein de la diplomatie, c'est pour ça que je parle de la population, moi derrière. La population à laquelle tu t'adresses et la population que tu représentes sont pour moi mais c'est ça, Macron il s'adresse pas à nous, il s'adresse aux Libyens. Mais il s'adresse au nom des Français. Mais ça répond pas. Oui, mais les Français parlent pas arabe. Oui, mais les Libyens ils parlent pas français. Oui, mais les Libyens ils peuvent cliquer sur traduire. Mais nous aussi. Pourquoi ça serait aux Français d'avoir à cliquer sur traduire pour avoir la communication de leur propre représentant d'État sur la scène internationale? Parce que Twitter, tu considères que c'est la scène internationale? Vraie question. Oui, c'est le seul endroit de démocratie dans le monde. 2, de parfaite démocratie. Oui, Reddit. Non, Reddit a des mesures plus strictes que Twitter. Je me suis rendu compte après l'avoir dit. Je dis pas que c'est bien, attention. Il y a beaucoup trop de dérives sur Twitter pour être acceptable. Mais sur les principes même de la démocratie, de n'importe qui peut s'exprimer envers n'importe qui et ne pas être censuré, bah c'est ça, c'est Twitter. Mais ça reste. Et ça amène le meilleur comme le pire. À ma question de base, qui était quand même le fait français en France et en péril en ce moment. Parce qu'il a tweeté en Libyen. Non, c'est pas ça, c'est la mauvaise foi. Ça, c'est la mauvaise foi. C'est vraiment de la mauvaise foi. C'est juste lui qui essaie de te faire. Ça s'insère dans un pattern. Non, mais. Bah, tu vois, dans un pattern. En plus, moi, je fais de l'anglicisme. Oui, mais c'est pas grave. Genre, c'est pas ça. C'est pas ça qui va détruire ta langue française de faire un anglicisme là. C'est pas. Bah, même là, c'est débattable, ça. Ouais, c'est très débattable. Ça, oui, parce que justement, tu commences à remplacer des mots de ta langue par des mots d'une autre langue et en plus qui ont un équivalent, parce que voilà, ça, c'est important, qui ont un équivalent, et donc tu changes aussi la manière de penser des gens, mais la manière de former tes phrases, la manière grammaticale. Oui, c'est vrai, mais mais ferme-la. Non, c'est pas ça. Je veux t'entendre sur est-ce que le fait français en France, mais je veux quand même donner une quote de Dany Laferrière, qui est notre seul immortel ici au Québec. Qui fait donc partie de l'Académie française, qui est québécois et qui fait partie de l'Académie. Exactement, c'est un Québécois et un Québécois haïtien qui fait partie de l'Académie française, a dit plusieurs fois, et bon, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être pas ses mots, mais sauf que à plusieurs fois quand on parle, il parlait de. On a fait un podcast sur le Yel. Ouais, justement. Qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Qui n'est jamais sorti, c'est vrai, ça, on l'a jamais sorti. Bah, c'était terrible. Le son était pas bon, Le son était horrible. C'est vrai, merde. Mais bon. Peut-être qu'on pourrait le refaire s'il y a de nouveau une polémique, on va pas le refaire pour le refaire. Mais tout ça pour dire que. Oui, vas-y. Parce que j'ai ta réponse. Il y a pas, c'est pas par rapport juste à l'anglicisme, c'est aussi, tu sais, je sais qu'en France, le français change et le français c'est une langue vivante dans le sens que si le français n'est pas malléable et ne peut pas avoir des choses qui se remplacent, puis je dis pas que à faire des anglicismes à chaque 2 phrases, c'est la langue française s'améliore ou la langue française évolue, mais je veux dire que avoir un anglicisme ou dire un mot, tu sais, comme dans le sens qu'il y a des gens en France, vous dites beaucoup à place de stationnement, vous dites parking. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment grave pour le fait français, dans le sens que une langue qui évolue est une langue vivante, une langue qui est stagnante, une langue morte? Non, alors déjà, ça a été. Ça, les linguistes te répondent, c'est pas le fait qu'elle évolue et qu'elle est stagnante, le fait qu'elle meurt ou pas, c'est à quel point elle est pratiquée. Voilà. Ouais, mais si elle est pratiquée, elle est changeante, parce que les gens ne parlent pas tout. Oui, mais n'inverse pas le truc. C'est pas parce qu'elle est changeante qu'elle évolue. Oui, mais les langues changent. Oui, c'est un fait dans la vie. C'est la pratique qui fait que ça les change.
Mais si elle est plus pratiquée, elle n'évolue pas. Elle ne vit mais pas. elle va toujours évoluer là. Mais dans le sens l'évolution, c'est une conséquence. La cause, c'est la praticité. Oui, c'est ça. Et Mais donc, les il gens faut pas pratiquent inverser. les gens pratiquent le français. Pour répondre à ta question d'origine, oui, le fait français est en péril en France, peut-être pas autant qu'au Québec, il faut graduer les choses. Mais je te prends un exemple, par exemple, le Louvre, fleuron national de la manière de faire des musées dans le monde. C'est-à-dire qu'on en a un carrément aux Émirats Arabes Unis, on a une annexe aux Émirats Arabes Unis, tellement c'est un exemple pour le monde. C'est l'endroit touristique par excellence à Paris, voilà. Le Louvre, qui devrait donc représenter vraiment la finesse française, c'est vraiment toutes les plus belles œuvres qu'on a volées dans nos colonies ou qu'on a récupérées ou qu'on a sur notre territoire national, sont toutes là, pour le bien comme pour le pire. Hein. Ouais, quand même pour le peut-être pire. les rendre. On va peut-être les rendre des quelques momies. Eh bien- ça, c'est le British Museum. Plus C'est de plus- momies ouais, au ouais. British Museum qu'en Égypte, je vous dire encore. Donc. C'est vrai ça? Oui. Ouais. C'est Allez, terrible. va voir. Tout ça pour dire que là-dedans, dans ce musée-là, ils remplacent tous les chiffres en latin, Louis XVI, Louis XIV, etc., qui sont appelés Louis en latin, Croivet mais qui Bâton. sont Louis Croivet-Bâton, par 1 et 6. Parce que tu comprends, les non-français ne comprennent pas comment faire. Ils ne comprennent pas l'écriture en latin. Oui, mais un Donc musée- pour les Chinois, pour les Américains, pour les étrangers, on va changer comment nos musées qui représentent notre culture et notre langue et notre manière de faire dans nos livres d'histoire, c'est Tu la vas même dire qu'on avait chose. volé On la commence- moitié des trucs, non c'est pas. Non mais Louis XVI, ça reste Louis XVI. Hein, et Non, mais oui, mais c'était on va une pas blague. commencer dans les théories de l'autre là qui était sorti dans les médias disant que Louis XVI était autrichien, c'était n'importe quoi. Ouais, ça, c'était Mais- pour faire parler, ça. Ça Non, non, non. c'était de la Louis XVI connerie. était un immigré. Ah, ouais, c'est ça. C'était Ah oui, ça, un le- immigré. c'est Ouais, pas, ouais. il était autrichien, c'était un immigré. Et tu vois, ça arrive dans nos livres d'histoire tout autant. Tu sais, justement, sans reprendre le wokisme et le plus grand danger, vouloir faire mon boomer, c'est justement Je fais quand ça, même un c'est peu cette le faire. culture à l'américaine de woke, en fait, en général, qui arrive à toucher la culture française, qui arrive à toucher la langue française, et qui arrive sous prétexte, justement, d'évolution, de besoin d'évoluer pour faire évoluer les consciences, en réalité à changer, à pervertir notre langue pour la faire tendre vers d'autres cultures. Des cultures qui ne sont pas les nôtres, et des cultures qui sont en plus en contradiction. Ça serait pas les nôtres et on enrichirait notre culture avec ça. Allez-y, amenez-en. Moi, divulgacher, je suis tout pour. C'est pas beau. Mais J'aime bien oui, du chez moi. voilà, utilisons divulgacher parce que ma mère, quand elle entendait spoiler à son époque, c'était même pas la même chose. On disait que Ça veut quelqu'un dire, est ouais, spoilé. ouais, quand il était trop pour bien y gâter. entretenu, Ouais, ouais, c'est pour ça, y gâter, c'est ouais, ça. c'est Voilà. ça, ouais, ouais, tu- Donc tu vois, on fait évoluer justement, on peut s'enrichir des autres cultures. Et je suis carrément pour. Et c'est ça la vraie évolution. Par contre, de couper dans notre propre part du gâteau pour la remplacer par celle des autres en faisant un prétexte que c'est mieux, c'est ceci, c'est cela, c'était la classe à l'américaine, des choses comme ça, ça non. Ça non, Tu parce vois que ça tout me ça détruit dans un ton truc. tweet. Non, mais on est Non, rendu plus c'est loin parce que ça. On est rendu plus loin que ça. C'est parce que le mais- tweet s'insère dans un contexte beaucoup Mais- plus global. non, mais dans, oui. dans le sens que je peux être d'accord, mais sauf que c'est quand même, je trouve ça curieux que tout ce que tu me dis en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui pourrait être utilisé par le peuple français, dans le sens que les Québécois ont utilisé énormément de trucs que les anglophones du Québec utilisaient pour raffiner leur langue et pour utiliser après ça, faire des patois, dans le sens que, tu sais, dire, un que je vais vous apprendre rapidement, qui est super cool, c'est de la gazette. Gazette, qu'est-ce que ça veut dire gaz? Est-ce que c'est du gaz? Est-ce qu'on parle de gaz, De genre l'essence. du pétrole, de l'essence, quelque chose comme ça? Non, c'est papier journal, parce que la seule journal qu'il y avait à l'usine, c'était la Gazette, Montreal Gazette. Donc, Gazette est devenu Gazette, est devenu un patois québécois, mais est devenu vraiment un patois qui a été imprimé par qui a été accepté par ces gens-là, et qui est devenu après ça, tu sais, qu'un vieux me dise « Ah, est-ce que tu es allé chercher la Gazette aujourd'hui? » Je comprends, et je suis fier de ce qu'il me dit par rapport à ça, parce que je sais que c'est quelque chose que, envers et contre tout, il a essayé du mieux qu'il peut d'enrichir sa langue avec quelque chose qu'il savait pas. Et c'est devenu quelque chose de respectable, dans le sens que quand ils ont sorti des fameux dictionnaires québécois avec toutes les grandes expressions et tout ça, et ces genres d'expressions-là un peu à l'anglaise qui ont été amenées en français sont là-dedans maintenant. Et ça reste que même si, tu sais, on peut pas être, moi, dans cette dichotomie-là de genre l'anglais c'est mauvais, et s'il y a de l'anglais dans notre langue ou s'il y a quelque chose dans notre langue c'est pas bon, dans le sens que ça peut devenir une richesse si c'est bien repris, et faire du chauvinisme à tout rompre sur, et c'est quand on change des mots pour
pour choses comme ça, je trouve que c'est ne pas voir le problème comme du monde parce que c'est pas en criant puis en déchirant sa chemise qu'on va être capable de faire évoluer notre langue française. Mais il y a deux choses dans ce que tu as dit. La première, c'est le fait d'insérer les expressions. Moi, je t'ai dit, divulgacher, je suis tout pour. Mais je suis pas pour spoiler. Tu vas pas me spoiler un film, tu vas me le divulgacher. Je suis d'accord que pour l'instant, ça paraît bizarre de le dire. Et même moi, je dis spoiler. Et je sais que c'est pas bien. Mais il n'empêche que derrière, il faut qu'on insère ça dans notre culture. Mais il faut franciser les choses. Et il faut les franciser les unes après les autres. Mais ne pas reculer sur ce qu'on a déjà. Tu sais, je te prends l'exemple des chiffres romains, mais c'est exactement comme le tweet. C'est pas le cas qui est problématique. C'est le contexte dans lequel il s'insère. Le fait de retirer une partie de notre culture, qui sont les chiffres romains, etc., ben c'est là où vraiment on fait du mal à notre fait français. Et quand tu arrives sur le volet des patois, je suis un fervent défenseur des identités, des cultures régionales. Je suis corse, j'ai grandi en Auvergne, j'ai de la famille qui vient du sud de la France. D'ailleurs, le provençal, Astro peut nous en parler, c'est quelque chose... Non, mais je veux dire... Tu parles de Paris, donc non. Même si tu n'en parles pas ou quoi que ce soit, tu l'as vu sur les bâtiments. Oui, il y en a partout. Les vieux, on a ils même en un parlent. drapeau et tout. Mais même à la mairie, on a 3 drapeaux. On a le drapeau français, le drapeau de l'Union européenne et le drapeau de la PACA, quoi, qui fait écho au patois avec le poisson dessus et les couleurs. Et quand je faisais de l'escrime, parce que j'ai fait de l'escrime, comme on était le seul club de Provence, on nous forçait à porter des chaussettes, une chaussette rouge, une chaussette jaune. Si vous faites de l'escrime, il faut savoir que les chaussettes remontent jusqu'au genou, parce que c'est les couleurs du drapeau, pour dire qu'on venait de la province. Voilà, C'est donc ça. oui. La Provence. Oui, mais comme on allait à Paris, on dit de la province globalement, mais de la Provence aussi, oui. Mais c'est ça, les identités régionales sont tellement importantes et ont été détruites par la À mondialisation. part Napoléon aussi, avant ça déjà. Hein. Ah non, justement. Non, il a imposé le français, il a imposé l'heure, il a imposé beaucoup de choses quand même qui ont contribué, qui ont mis les jalons, comme tu dis, le contexte, etc. Tu vas me sortir un contre-exemple, je m'en branle. Ce que je te dis. Je m'en branle que t'aies raison. Non, je sais que. Non, parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles du contexte, tu parles des gens qui mettent petit à petit, etc. S'il y a bien un mec qui a dit maintenant, on va tous se mettre à la même heure, et au même, sans mauvais jeu de mots, on va tous se mettre au même endroit et on va tous être français, c'est bien Napoléon qui a. En tout cas, amener ça au level national, qui a créé l'idée pour moi même de presque de la nation actuelle qu'on a aujourd'hui. Donc forcément, l'idée de nation détruit l'idée du patois. Alors, forcément. Napoléon a mis en exergue le côté national, le côté nationaliste. Mais là, en réalité, c'est la Révolution française, notamment avec la bataille de Vimy, qui a montré qu'est-ce que c'était qu'être français. On a avec notamment l'inverse des montagnards, je me rappelle plus quelle était l'autre partie, ceux que j'accuse principalement de ça. Justement, on a voulu détruire les identités régionales, notamment tout ce qui est vendéen, etc., de telle manière à faire en sorte qu'il n'y ait qu'une langue qui soit parlée sur le territoire national, qui était le français. On a tué les Corses à grande échelle, notamment sous Louis XVI, il y a eu un massacre. On pourrait quasiment parler de génocide. Non, les autres. D'après Wikipédia, composé de révolutionnaires les plus radicaux et opposés aux Girondins. Non, mais dans les Girondins, il y avait deux camps. D'accord. Va plus creux. Ah mince, creuse encore. Ok, je peux même me faire foutre aussi. Mais en gros, après la Révolution française, on a dit il y a un peuple français et c'est tout. Et maintenant, l'Auvergnat, le Corse, le Provençal, le Normand, des choses comme ça, c'est fini, on parle une langue. Et Napoléon, il faut savoir que quand il arrive dans les pays européens, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit non, vous n'êtes pas genre prussien. Vous êtes bavarois. Vous n'êtes pas prussien. Vous êtes d'une autre... Je ne connais pas toutes les provinces, malheureusement. Il y a 1000 Châtelet en Allemagne. Donc, c'est ça, c'est un peu compliqué. Mais justement, lui, les identités régionales, parce qu'il était corse, il y tenait énormément. Et il ne faut pas oublier que sa famille a été détruite par la République. Elle devait s'écraser devant la nation. Elle devait s'écraser devant l'Empire. L'Empire était suprême. Oui, voilà, t'as compris. L'Empire amenait, etc. Et je ne défends pas du tout ce côté-là. Ce côté-là, justement, a amené le Code civil, etc. au déni des lois nationales et tout. De toute façon. Mais il fallait qu'on intègre dans la grande armée ces peuples-là. Et dans ces peuples-là, il y avait des peuples qui parlaient que polonais. Il y en avait qui parlaient que d'autres langues, mais d'ailleurs Pologne qui parle encore français. Tous les dirigeants polonais savent parler français. Tout ça pour faire briller. C'est en danger, non ? Comment ? Tu nous fais chier, non ? Les Polonais, ils parlent français. Oui. Les Jacobins ? Les Jacobins. Merci. C'est toute l'idée jacobine qui était de détruire cette vraiment France, l'identité. C'est jacobine. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, ça te dit quelque chose dans un cours à l'université, oui. Ah oui. Mais c'est une prévaction qui est beaucoup trop loin. Donc bref, j'ai fait mon point qui était justement le fait que
Oui, la Révolution française a voulu tuer les patois, tuer les langues régionales, qui sont aujourd'hui reléguées à rien. C'est-à-dire que le corse n'est même pas encore reconnu dans le... En fait, le bougna n'est pas reconnu. Et ça a même été des systèmes d'oppression, pas racistes, mais comme... Je te repose la question que je t'ai reposée pour que les gens l'entendent. Non, parce que ça m'intéresse. C'est aussi, donc, si le président tweetait, pour revenir à notre point de départ, dans une langue du patois, mettons, voilà, il y a un immeuble qui s'effondre à Marseille, parce que ça arrive de temps en temps, malheureusement. Ça arrive de temps en temps. Il y a des morts. Oui. Non, mais c'est vrai que ça arrive pour de vrai. Ça arrive souvent, ils sont pourris. Non, mais vraiment, c'est horrible. Ils sont sur une fosse sismique ou Non, ils sont juste mal construits. C'est super mal construit. Ils sont très vieux aussi, genre ça mais bon. 60 ans. Ouais, mais donc, si jamais un immeuble s'effondre, il y a des morts. Et s'il commençait à écrire en provençal, est-ce que ça te dérangerait autant que le libyen ? Ou pareil pour la Corse. Mais la Corse, je pense que tu ne peux pas être rationnel puisque tu as un aspect émotionnel. Et donc, voilà. Mais tu sais, mettons là le provençal à la place. Ou par exemple, en Moselle, il y a une partie de la Moselle qui parle encore allemand. Il y a un drame dans cette région-là, parce qu'on parle toujours de drame dans ces moments-là. Ils tweetent en allemand. Pour s'adresser à ces gens-là. Tiens, c'est même mieux l'allemand parce que l'allemand, il n'y a que eux, c'est une autre Je pense qu'ils parlent plutôt alsacien ou des choses comme ça. Il y a la langue régionale, ils ne parlent pas allemand. Ils parlent Je vois pas sur les mots, réponds à la question. Non, mais t'as compris l'idée, quoi. S'ils parlent une autre langue, mais qui pourrait s'apparenter à du patois, mais qui n'est pas le français et qui n'est pas reconnu comme une langue nationale. Oui. J'entends, le provençal n'est pas une langue nationale. Non, bien sûr. C'est juste reconnu comme un patois en disant oui, voilà. Mais de toute façon, tous les patois ne sont pas officiellement reconnus comme langue parce que sinon, il devrait y avoir un. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est là où mes convictions s'opposent. C'est-à-dire que c'est là où t'as tort. Moi, c'est tout ce que j'entends. Non. C'est là où je reconnais que mes convictions s'opposent. La première, c'est que pour moi, les patois devraient être beaucoup plus mis en avant. Devraient représenter une fierté, une culture nationale incroyable, comme les plats, comme la visite. Bref, beaucoup de choses on devrait promouvoir ces cultures-là. Mais, de l'autre côté, étant donné que c'est le représentant, le chef d'État de notre pays, il devrait juste parler en français. Moi, t'es pas si con, alors ça m'énerve. Mais moi, je veux juste revenir sur paradoxal parce que il faut prendre tous les éléments parce qu'on est sur le territoire national et on est avec des nationaux. Donc on peut ouvrir beaucoup plus le débat. Là où face à l'international, pour moi, on peut pas se permettre une telle nuance. Je veux revenir, puis c'est pas par rapport au tweet, c'est vraiment plus au français, puis mon point que j'ai fait tantôt. Mon argument n'était pas sur un patois, dans le sens que je pense pas que parler au Québec comme on parle, c'est un patois, on parle français. On parle pas un patois français, on parle français. Comme on parle français en France, comme on parle français en Belgique. Donc, les expressions qu'on a font, oui, partie peut-être un petit peu de notre, de notre spécificité géographique, mais moi, c'était beaucoup plus un argument pour dire... si le fait français en ce moment en France est menacé par d'autres langues, je trouve que je trouve ça dommage de crier à la fin du français à la place de prendre les outils ou essayer de prendre ces langues-là et de les amalgamer au français pour qu'il y ait des choses. Puis il y a déjà des gens qui parlent tous les jours au bureau ou dans une shop de mécanique, dans une place pour qu'ils font de la mécanique, c'est pas la même chose qu'ils parlent à l'Élysée. Ces gens-là ont une autre sorte de français et t'es en train de dire que le français national n'existe pas? Ça devrait être célébré, puisque le français national. Dans le sens, la langue que parle le président et la langue que va parler le peuple, elle est déjà différente, non? J'ai rien compris? Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une langue familiale, il y a une langue soutenue, dans le sens que la langue soutenue du président va utiliser le plus de codes possible français, le plus de mots possible français, même si ces mots-là peuvent être des fois non utilisés depuis très longtemps, qu'on peut même dire qu'ils sont vieillis, des fois des termes vieillis, pour avoir exactement le mot juste en français. Disons, comment je peux dire, c'est ça, donc je disais tantôt qu'il était plus formel, soutenu. Formel et les gens qui sont plus au jour le jour, qui ont un autre français en ce moment, mais est-ce que ce français-là devrait... Je pense pas que ce français devrait être dénigré quand même, genre ce français-là devrait quand même être célébré dans le sens qu'on parle français et les gens arrivent de partout, puis on peut pas arrêter cette roue-là qui tourne, dans le sens que les gens arrivent en France, la France est rendue une terre aussi d'émigration, il y a des gens qui viennent, il y a des gens aussi, il y a des patois aussi qu'on a, et
Dans les années 90, le verlan était quelque chose de super gros. Il est revenu aussi beaucoup. C'est rendu quelque chose qui est parlé aussi dans les maintenant au jour le jour. Donc, je sais pas, je vois pas en quoi c'est un problème. Je trouve ça beau que la langue française bouge. Mais après ça, c'est plus, est-ce que tu trouves qu'elle bouge dans la mauvaise direction? C'est plus ça, peut-être. Parce que si on prendrait des mots d'allemand, parce que c'est ça ma question, si on prendrait des mots d'allemand ou des mots de l'anglais, mais là, en ce moment, si on prend des mots des gens qui viennent, je sais pas moi, qui viennent en ce moment du Maroc, de la Tunisie, qui est dans le sud de la France, avec beaucoup plus de mots avec des arabes, est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est au détriment de la langue française? Je pense qu'il ne faut pas confondre changement et évolution. C'est vraiment, c'est vraiment ça, parce que l'évolution a une connotation intrinsèquement positive. Tu sais, on ne va jamais s'opposer à une évolution. C'est très difficile à défendre comme truc. Un changement, pour moi, ça caractérise beaucoup plus que c'est. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de mots de la langue arabe qui ont intégré le dictionnaire de la langue française. Mm-hmm. Il y a beaucoup de mots anglais qui ont intégré le dictionnaire de la langue française. Comme tout, on est une langue romane. Donc de base, on a énormément de mots qui viennent de l'italien, de l'espagnol, etc. On a eu énormément d'immigration, qu'elle soit polonaise, portugaise, italienne, pendant les années 60-70. Maintenant, on fait face à une immigration majoritairement arabe, qui donc, de par sa nature, va faire évoluer la langue, enfin va faire changer la langue en tout cas, dans un premier temps, dans un sens. La question aussi, c'est qu'est-ce que défendre sa langue? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit le plus comprise? En fait, on en revient à qu'est-ce qui définit une langue. Le fait qu'elle soit le plus comprise sur le territoire national, qu'elle soit la langue d'usage et qu'elle permette justement à tous de se reconnaître en tant que Français. Et ça va être ce qui va nous différencier des Allemands. Ça va être ce qui va nous différencier. Et je ne parle pas là de nationalisme aigri, conflictuel. Je parle d'un nationalisme culturel, où on va se dire, voilà, je suis français et je m'exprime à un Français, et un Italien, je m'exprimerai différemment, ou il ne me comprendra pas. Et c'est là où va intervenir la brisure. Et je pense que cette espèce pas d'altermondialisme, mais de cet esprit de nous ne formons qu'un grand peuple qui bat aux mille langues, etc., est très bon et très pacifique, et c'est ce qu'il nous faut. Bien évidemment, il faut apporter beaucoup plus de paix dans cette société, etc. Mais pour en revenir au chef de l'État et pour en revenir au rôle de l'État-nation, c'est à elle de poser les frontières, c'est à elle de poser les barrières, les limites, et à montrer l'exemple. C'est pas pour rien du tout qu'on a eu la poudre de perlimpinpin pendant un débat. C'est pas pour rien qu'on a eu beaucoup d'expressions, que ce soit de la part de Chirac, que ce soit de la part de Sarkozy, que ce soit de la part de Macron. Vous n'allez pas ripolliner la façade. C'est ça qu'il a dit. Il a refait là pour dire, c'est un mot que personne n'utilisait, Macron. Pour dire en gros tu peux pas changer la façade. Il a utilisé le terme ripolliner. Ça se trouve je le dis très mal et c'est peut-être pas le bon terme. Je sais même pas ça veut dire quoi donc. Mais oui, la poudre de perlimpinpin, ou même tu disais. Qu'est-ce qu'il y a pour de perlimpinpin? C'est pas français? Non, si, mais c'est une vieille expression. C'est quelque chose que nos grands-parents devaient utiliser, pour dire c'est de la poudre aux yeux. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? C'est ça. Ça s'utilise. Et donc, c'est vrai que ça s'utilise moins au Québec, mais ça s'utilisait. Ouais, c'est vrai. Grands-parents, exactement. Et il l'avait utilisé dans le débat contre Marine Le Pen en parlant de ses propositions, en disant c'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Et je pense qu'il y a ce rôle de pas protecteur, mais quelque chose qui va être garant en fait, un garant justement que la langue va suivre. Le fils de la langue française un peu. Comme un peu au Québec, le fils de la langue française. Non, parce que ça, c'est une institution. Tu vois, c'est les immortels qui doivent gérer ça. Mais tu parlais tout à l'heure du fait qu'au Québec... C'est pas la même chose. Le fils de la langue française, c'est pas au Québec. C'est pas la même chose. L'OQLF? Non, le fils de la langue française, c'est au Québec. C'est un organisme du gouvernement qui traduit tous les mots. Qui traduit tous les mots, mais qui est là comme un peu comme un chien de garde aussi à... Tout ça, mais sauf que ça m'est déjà arrivé qu'on me dise Corentin, ça c'est dans un courriel. Déjà, j'ai dit courriel. Déjà, je suis bien brandé parce qu'on dit pas mail. Oui, brandé, ça va toi? Je suis bien. Rien ne va. C'est bien. Il se félicitait d'une main de courriel et il s'est tapé dans l'autre de brandé. Bravo. Non, mais on m'a déjà dit au travail, va voir sur l'organisme de la langue française pour trouver le bon mot, genre. Mais pareil, le mot que t'es censé bien dire parce que c'est bien la traduction. Genre divulgaché, ils vont te le mettre. Nous aussi dans les communiqués de presse. Ouais, pour la crypto-monnaie notamment, alors ça, parce qu'on a un client dans la pour les crypto-monnaie. startups.
Ouais. Startup, Les jeunes tu dois pousses. dire jeune pousse, Non, mais tu vois, par exemple. Dans tout le langage des crypto-monnaies, tu sais, la blockchain, Ouais. c'est c'est les blocs de chaîne. Ouais, Tu sais, tous ces mots-là, on Mais est c'est obligé ça, de mais- s'exprimer correctement. Quand je disais office de langue française au Québec, c'est vraiment un chien de garde ici pour garder le fait français puis qu'il n'y ait pas trop de dérives. Mais je sais pas l'équivalent en France, mais ce n'est pas l'Académie française. Et ce n'est pas son rôle, ça n'a jamais été le rôle de l'Académie française. Je voulais Mais c'est juste- pas non plus le rôle du dictionnaire, on est d'accord là-dessus. Non, c'est aucunement. Le but du dictionnaire, c'est Définir les mots définir les mots qui qui sont utilisés par les gens, mais pas après 1 an qu'on les utilise. Après 10 ans qu'on les utilise, ils vont être là, dans le sens que les mots qui commencent à apparaître dans le dictionnaire, ça fait pas 2 ans qu'on les utilise déjà. Surtout les grands dictionnaires. Le dictionnaire Wiki, ça fait 1 minute s'utiliser. Urban Dictionary. Ouais, c'est Ils ça. inventent même des mots. Oui, sur exactement, Urban c'est ça. Dictionary. On s'entend qu'il y a aussi les beaucoup de dictionnaires. marketing. Genre le Robert va sortir ce mot, et puis là on va être en mode oh my god, et puis Mhm. évidemment les gens vont Bah, acheter faut le les Robert. vendre, les dictionnaires aussi au bout d'un moment. Ouais, mais c'est ça. Mais bon, je sais pas. Ma question était, est-ce qu'il y a un équivalent en France de cette affaire-là, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais si tu le sais, mais Tu veux que je cherche quoi? Non, mais Parce même qu'ils si me tu sais regardent. Exactement la réponse à sa non, mais même si question. tu sais pas le nom, est-ce qu'il y a, Ah. est-ce qu'il y a un organisme en France qui Pour moi, sert ça a à toujours été l'Académie française qui a Mais servi de c'est- mais fact-checker, Mais c'est pas ça son fact-checker, but. vérificateur de faits. C'est pas ça son but à l'Académie française. Je vois pas. Je vois pas le but de l'Académie française dans ta tête, c'est quoi? Ben, c'est pour faire le dictionnaire, c'est pour avoir vraiment les mots à la fin de la journée, mais c'est pas un chien de garde qui va venir s'impliquer dans Mais il a ce rôle en France. hein. Quand ils disent un truc, Oui. les gens Ben, vont avoir tendance à... Par exemple, je reprends les mots de Dany Laferrière. Dany Laferrière n'est pas d'accord avec ce chien. Mais il a le droit de pas être d'accord, il y a aucun Non, problème mais là-dessus. exactement, mais hein. sauf que moi, je vois pas l'Académie française déjà de 1. Il s'appelle Immortel, il s'appelle l'Académie française. Je trouve ça très prétentieux d'avoir un organisme qui s'habille en toge dans Oh dans là une là, affaire un peu de décorum, ça a Non, jamais fait de mal. C'est pas l'affaire de décorum. Qu'est-ce qui fait du mal là-dedans, franchement? C'est pas l'affaire bah. de décorum, c'est too much. deux choses. La première, c'est que oui, ça a fait ce truc-là parce que par exemple, souvent, l'argument que tu vas entendre auprès des gens, en tout cas moi qui est autour de moi, c'est de dire ah, on doit pas dire des haricots parce qu'on doit pas faire la Ouais. liaison. Ouais, c'est vrai. Sauf que l'Académie française l'a reconnu. Et souvent, tu vas entendre des gens qui vont dire je peux dire des handicapés parce que l'Académie française l'a dit. Ça reste un truc. Là, j'ai fait une recherche très flemme, mais d'après ChatGPT, en France, l'équivalent de l'Office québécois de la langue française est l'Académie française. Donc ça a le Non, mais rôle. je suis persuadé de ça. Je, Moi, je j'ai sais jamais pas si entendu parler l'Académie d'autre chose. française, hein. c'est dans sa constitution, Peut-être, mais ça a ouais, c'est ce rôle social en tout cas Mais- de dire on doit pas utiliser tel terme, on devrait plus aller comme ça, arrêter d'utiliser tel truc, etc. Et souvent les gens même en société disent ah mais si la genre quand tu te prends la tête c'est de dire ah mais si l'Académie française l'a dit je peux rien dire en gros. Mais c'est de plus en plus remis en cause et de toute façon ils ont un partenariat avec le Figaro donc Ah. non mais je sais pas mais Qui a un partenariat avec le Figaro. non mais je sais pas mais c'était une vanne mais dans le sens que l'Académie française dès qu'ils disent un truc le Figaro en fait une énorme une genre et ils le mettent trop de l'avant genre et je suis en mode c'est trop bizarre comme relation qu'ils ont. Ouais. Non, bah, l'Académie française peut avoir des critiques, mais je suis désolé, sur le décorum, il y a un moment, oui, on a besoin de décorum parce qu'on a besoin de symboles nationaux, parce qu'on a détruit tous nos symboles nationaux qui étaient un petit peu prestigieux. La cravate à l'Assemblée nationale, l'extrême gauche, voilà, détruit totalement tout ce décorum-là. Au Québec, on a eu justement le publie fameux un pull, dictionnaire C'est pas très le grave. fameux coton ouaté dans C'est la le chambre salon c'est bleu. c'est la chambre du peuple, ils peuvent s'habiller comme Qu'est-ce ils veulent. qu'elle Et devient, non, parce d'ailleurs. que non, Bah parce oui, que bah, ils vont ont pas des subventions pour ça. Ils ont Oui. littéralement de l'argent qui leur est réservé pour s'habiller d'une Imagine- manière codifiée Imagine. pour que tout le monde soit égal, que le législateur qui vienne de l'industrie de Dunkerque ou qui vient Mhm. du port de Marseille ou de la capitale nationale, ils soient tous habillés de la même manière. Ce n'est pas un uniforme, c'est un code vestimentaire qui permet à tout le monde d'être pris au sérieux. Parce que pour un homme, je prends l'exemple de l'homme, parce que c'est ouais. vrai qu'à l'époque c'était codifié pour les hommes. Ben, on peut avoir beaucoup de critiques à ce niveau-là, hein, vraiment, je défends pas ça. Pas en parler aujourd'hui. Pour un homme, voilà, que tu sois un tunique bleu ou un col blanc, tu seras en costard et tu t'exprimeras parce que tu seras un représentant du peuple. Mais je vois pas, je trouve plus que ça a autant la même signification cette affaire-là, dans le sens que bon, c'est sûr que on parle au Québec, c'est très rare de voir des gens qui ont, tu sais, on s'entend, il y a eu des coups de gueule avec Catherine Dorion qui a fait le pull et tout ça. Catherine Dorion, c'est ça, je cherchais son nom. Mais tu sais, la seule autre personne C'était qui pertinent ça comme déroge- intervention, dis donc. déroge Je pense que je vais de continuer à parler comme ça. Le pauvre, pauvre Adi. Vas-y, moi je te soutiens. Je suis pas d'accord avec toi, mais je te soutiens. C'est bien ça. Le seul qui déroge un peu du code vestimentaire en ce moment
à l'Assemblée nationale, c'est Gabriel Nadeau-Dubois et Sol Zanetti, c'est tout. Le reste des gens... Oui, mais il est en chemise, en pantalon quand même. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Et en pantalon, j'espère. Quand même. Non, mais en pantalon de costume, non, mais j'entends. Sol Zanetti, c'est celui qui est le plus en dehors de la ligne, mais il n'y a pas de ligne parce qu'on s'entend, ça a été statué, il peut faire ce qu'il veut. Il est en jean, très propre avec un pull et un veston par-dessus. C'est le maximum, dans le sens que qu'est-ce que Catherine Dorion a fait? Elle a pas non plus... elle a essayé de briser une barrière en disant c'est pas à cause que je m'habille de cette façon-là que je peux pas être prise au sérieux à l'Assemblée nationale. Et oui, il peut avoir un code, mais sauf que qu'il soit... Dans le sens que la subvention est là. Si tu veux la prendre, prends-la. Sinon, tu as le droit. Tu as un libre arbitre dans le sens que si tu veux représenter tes gens comme tu es tout le temps, un peu à la Jean Lassalle, un peu avec son troisième bouton un peu détaché tout le temps, puis qui t'es habillé sobrement, ben il a le droit, dans le sens qu'il peut faire ce qu'il veut, dans le sens que la subvention est là, prends-la ou prends-la pas. Et le pied d'égalité, c'est toi-même, tu fais un choix conscient de dire je ne veux pas être en habit cravate. Je veux être habillé comme je veux. Ça vient avec la fonction. Si moi j'arrive, si moi j'arrive en camisole ou en débardeur en fonction du québécois ou du français, à mon boulot, on va me dire je suis désolé, c'est pas les codes qui viennent avec notre travail. Notre travail demande que tu viennes en chemise, donc tu viendras en chemise. Moi là où je le rejoins, c'est que le travail a toujours été codifié. Au début, c'était pratique parce qu'il fallait avoir des chaussures en plomb pour éviter de s'électrocuter. Mais c'est pas pour autant que les travails de bureau, ouais c'est bon, je peux plus parler français, que les gens qui travaillent dans des bureaux ou les gens qui ont des fonctions plus, on va dire mentales que physiques, parce que souvent le physique t'impose forcément quelque chose. C'est pas pour autant qu'ils devraient pas avoir un code de travail, parce que t'es dans la représentation de ton emploi, mais t'es aussi dans un certain confort, idée, etc. Et je trouve que justement c'est un peu hypocrite de dire parce qu'on représente le peuple, on doit être mal habillé ou non, on peut être habillé comme on veut. Bah moi je trouve pas, parce que ton emploi n'est pas d'être comme le peuple. Exactement. Tu le représentes. Ouais, tu le représentes. Tu n'es pas lui. Tu n'es pas monsieur et madame tout le monde. Tu n'es pas le caissier de l'épicier. L'épicier ne peut pas prendre ton travail. Tu ne peux pas prendre. Mais tu es toi-même. Tu peux pas prendre le travail de l'épicier parce que ça te prend des codes, ça te prend de savoir des trucs, etc. Au bout d'un moment, les gens ont des fonctions. T'es le porte-parole. Pas la personne. T'es le porte-parole, t'es pas la personne. Et moi, je trouve que les gens, effectivement, devraient avoir un code. Et moi, je suis encore plus loin. Je pense que les hommes et les femmes, et peu importe le genre, on devrait avoir, comme à l'école, un uniforme unique. Ouais, je suis d'accord. Qui soit composé d'un pantalon, d'une chemise et d'une veste. Parce que ça, à peu près, que t'es... Bon, après, pour les personnes qui n'auront pas forcément tous les membres, on pourra peut-être faire des différences. Mais tu vois, normalement, que ce soit un homme ou une femme, t'as 2 jambes, 2 bras et tu dois t'habiller. Et un corps. Mais effectivement, on pourrait faire des adaptations après en fonction des gens qui sont handicapés particulièrement pour eux. Mais peu importe que ça soit à l'Assemblée ou à l'école, on devrait tous être fringués pareil. Parce que tu représentes les gens. En fait, du moment que tu représentes les gens, pour moi, du moment que tu vas à ton travail, ce n'est plus toi, entre guillemets, c'est ton travail. À l'inverse, mais c'est pareil quand tu vas à l'usine. Tu mets une tenue, ce n'est pas toi dans ta vie de tous les jours. Tu es habillé comme ça. Et moi, je me rends compte à mon travail que je ne m'habille pas pareil que dans la vie. Et c'est là où ça commence à me faire rire, c'est que je n'ai pas la même attitude aussi. Non, c'est vrai. Je commence vraiment à être schizophrène, à avoir deux personnalités. Severance, t'as la personnalité des gens qui me connaissent au travail et les gens qui me connaissent dans la vraie vie. Ouais. Et la dernière fois, j'ai croisé une personne dans la rue et c'était trop bizarre parce que je la connaissais, mais on se connaissait sans se connaître. En plus, j'étais avec ma blonde. Moi, je suis très discret sur ma vie perso et tout, donc je suis en mode ma blonde et tout, mais je suis en mode genre. C'est pas moi, tu vois. Et donc, quant à la représentation, et on en revient au sujet, puis on va pas tarder à clore le sujet. Je pense qu'on peut clore le sujet bientôt, là. C'est ça aussi que Pidou disait, c'est que Macron, il représente le peuple français. Et en le représentant, normalement, tu peux pas parler une autre langue. Mais moi, je suis un peu plus de l'avis aussi, tu peux faire un pas de compassion. Parce que c'est ça aussi qu'on a enlevé de l'équation. C'est que, généralement, de mémoire, on pourra me tromper. Et honnêtement, si vous me disiez que j'ai tort, bah, c'est que vous avez commenté. Et ça, c'est bien pour l'algorithme. Si vous me dites que j'ai tort, c'est que c'est bien pour l'algorithme. Il ne parle dans une autre langue que dans des moments dramatiques. Macron ne parle jamais pour autre chose qu'en français. Bonne fête nationale du Maroc, il va pas écrire en arabe. Non, mais il va pas le dire. Déjà, il va pas le dire. Déjà, je vois pas l'intérêt de le dire. C'est que pour moi, c'est du clientélisme horrible. Mais du coup, c'est là où je te rejoins, c'est que ça fait un peu hypocrite du coup. Bah totalement. Parce que c'est pour jouer sur l'aspect émotif de ce truc-là. Regardez à quel point je suis bon et grand et je m'exprime dans votre langue pour vous soutenir, etc. Bah c'est vraiment c'est Zeus de l'Olympe qui descend parmi les pauvres et qui dit baise-moi, je suis un taureau. Non, j'appelle.
Non, mais comme. Non, mais c'est... Il y a aussi Non, mais un tu sais, clientélisme. il descend de son Olympe pour dire salut les gars, je parle comme vous. Et moi, là où je pourrais te rejoindre, c'est que c'est presque du mépris. C'est-à-dire que quand il s'adresse comme toi, c'est-à-dire qu'il se met à la même échelle que toi, ce qui veut dire que tout le reste du temps, il est clairement au-dessus de toi, mais pas au-dessus de toi en termes de fonction, il est au-dessus de toi à Mais l'échelle. tellement des intentions Dieu. tellement mesquines pour une simple un simple Bah nous, il est l'héritier des rois, il arrive à dire le mot difficile, notre représentant d'État. Donc déjà, forcément, il est un peu plus pertinent. OK, monsieur Hugo de la misère avec le mot difficile. 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 Donc, Ça, donc ça, voilà. C'est parce qu'il a pas assez de ministres. Ouais, il y a Fitzgibbon qui est à peu près à 800 ministres en même temps. Donc, Oh my god, c'est c'est impressionnant. un super Il ministre. est ministre de l'énergie, de l'innovation, de l'économie et du travail. Oui. Non, pas Non, pas du travail. Non, le travail, c'est boulet. Ouais. Ouais. Bah déjà, énergie, économie et innovation, À l'heure de la crise climatique, c'est monstrueux. t'es un monstre, t'es génial. C'est-à-dire que dans les années 60, ça allait, c'est que le pétrole. Donc l'énergie, c'est le pétrole. Bon, bah voilà, on passe à autre chose. L'innovation, c'est le pétrole. Il y avait pas- il Et y avait pas- l'économie, c'est le pétrole. C'est le pétrole. L'innovation, peut-être l'aviation. Bah, c'est tout. Drill, baby, drill. Exactement. Donc je sais pas si vous avez d'autres choses à apporter, mais Non. là, ça fait déjà une bonne heure ça fait à peu près une heure qu'on Pour moi, parle. ça fait 1 heure, c'est fou comment on Ouais, est c'est parti ça. tellement, Bonne chance ouais. pour trouver le titre de ce podcast. Ah, moi, je l'ai déjà, ça va être un truc du style. Évolution de Non, ça va être genre langue française. Non, ça va être langue, la France, genre perdition, Et la point décadence. d'interrogation. Ouais, décadence, un truc comme ça. Genre, ça va être un truc Ça va comme être ça. trop bon. Est-ce que vous avez des recommandations si jamais... Moi, j'en ai une, le temps de vous chercher. Ouais. Si jamais. Vas-y. Moi, je vous recommande une chaîne YouTube. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et quand je vous disais qu'on sait pas de quoi on parle, bah, cette personne sait très bien de quoi on parle. C'est Linguisticae. Oh mon Qui est donc quel un- gaucho. Oui, mais d'un autre côté, il sait de Je quoi il rigole. parle. Il est linguiste de formation, il travaille énormément. Et justement, il va faire une vidéo sur Kwakubé, d'où ça vient, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre, est-ce que ça modifie la langue, l'Académie française c'est quoi. Voilà, justement sur est-ce que les emprunts c'est grave, genre est-ce qu'emprunter des mots à d'autres langues ça a vraiment des impacts. Et oui, il est très de gauche, oui, il va donner son propre avis, mais il va aussi beaucoup se baser sur des vraies choses et il a une vraie formation. Il a souvent des arguments qui sont difficilement contestables parce que bah il a toute la connaissance et il est assez Et son détaché du opinion ressenti. aussi. Hein. Non, mais oui, c'est ça que je disais, mais Voilà. il est assez détaché, pas détaché, il est assez détaché du ressenti. Genre, lui, il a Ouais. son opinion, mais il a les arguments pour y penser. Un peu comme nous vis-à-vis de la politique internationale ou de la politique, on a nos opinions, mais on arrive à se détacher parce qu'on a une formation qui nous permet de faire un exercice mental vis-à-vis de ça. Et ce mec-là, c'est carré, c'est sur YouTube. Moi, souvent, je regarde et je pensais pas m'intéresser à ces choses-là. Et il est hyper à fond en ce moment, donc voilà. Il a sorti un livre que j'ai pas lu, mais qui à mon avis doit être pertinent. Donc voilà, c'est ma seule recommandation dans le thème. Pidou. J'aurais pas de recommandation, à part peut-être un qui est déjà très connu, mais ça fait toujours du bien de s'en souvenir, de Nota Bene. Voilà, C'est vrai, Nota Bene. très bon. Sa vidéo sur Cléopâtre, exceptionnelle. Ouais, mais même en général, Ouais, je t'avoue, j'adorais. même je suis allé au musée de De Pointe-à-Calière. Pointe-à-Calière, et il était en vidéo, Yes. et c'était trop bizarre. C'était vraiment bien. Genre, je l'ai vu, et genre vraiment, on l'a vu avec le monde, on a fait, mais c'est Nota Bene. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il fout là? Combien il a été payé pour faire ça? Et Non, mais en c'est vrai fait, que- il est souvent employé par des centres de tourisme, des choses comme ça. En fait, il fait la C'était visite de vraiment beaucoup de bien, châteaux. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel parce que depuis le début, il a la même ligne édito. C'est vraiment de raconter en très peu de temps, parce que finalement, ses vidéos sont très Ouais. courtes, Pour les sujets qu'il fait, ouais, c'est très court. et réussir à vulgariser avec précision et justesse surtout. Mm. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, il arrive à naviguer à travers un petit peu les débats qui peuvent survenir un peu à droite à gauche et faire la part des choses aussi. Bah, Et- sur Cléopâtre, moi j'étais en mode il a tout. Il a tout, elle arrive à rentrer dans la polémique, à l'expliquer, à la comprendre, à contredire et C'est ça. à dire que. Enfin, il a tout et il se base sur le documentaire qui a été produit par Netflix, etc. Et effectivement, non, juste pour remettre dans le contexte, c'est qu'il y a une exposition sur les Égyptiens à Montréal, enfin qui est terminée maintenant malheureusement, on aurait pu la recommander un jour. Ouais. Qui était au musée Pointe-à-Calière, donc dans le Vieux-Port. Et en fait, il y a un moment où vous rentrez dans une salle et il y a une vidéo et c'est Nota Bene qui explique ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils faisaient, leur travail, c'est leur, ça, etc. Et bah, à Montréal, c'était surprenant d'avoir Nota Bene, mais c'est-à-dire Ouais. commence à être reconnu dans la francophonie internationale pour ses qualités et c'est largement mérité, moi je trouve. honnêtement, il a un bon, il bosse bien et puis
il fait comprendre aux gens que l'histoire est paradoxale, que les gens sont paradoxaux. L'histoire, c'est pas noir et blanc, c'est Voilà. un gris immense, interminable, et il faut le prendre comme ça, quoi. Et il n'y a pas des faits avérés, Ouais. c'est juste des visions, des points de vue qui s'entrechoquent, et bah, c'est normal parce qu'on est des humains, et à la fin, il n'y a pas une seule histoire qui peut être racontée sur une personne ou un cas ou une situation. Et donc, ouais, non, je l'aime beaucoup. Évidemment, à chaque fois, bah, toi, tu connais ton personnage historique, puis là, il vient de chambouler, puis t'es en mode, je suis pas d'accord, mais comme à la fin, t'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est pas grave. C'est juste, Non, puis il t'apporte de la équipe et connaissance, tout, ouais. genre, ouais. Et puis c'est qualitatif. Tu vois, Oui. je veux dire, quand il fait des visites guidées de château, des trucs comme ça. Non, c'est lui qui avait fait des trucs en VR et tout. Là. Ouais, non, il a. C'est ça. Au niveau équipement, là, pour moi, il arrive à mettre dans le 21e siècle l'enseignement de l'histoire. Bah, c'est Stéphane Bern de YouTube. Voilà, exactement. Qui a compris Bien tout, joué. moi, je trouve. Et toi, Radi? Parce que j'ai parlé tantôt des Québécois et de leur combat pour avoir accès à une langue française qui leur ressemble. Ça s'appelle Some Obstacle to Democracy in Quebec. Donc, un mot en français, en anglais. Génial. Mais Wow, attendez, c'est qui a écrit exceptionnel, ça là. en 1958? Pierre-Éliott Trudeau, quand il était professeur à l'Université de Laval. Mais c'est incroyable, je veux lire ça. C'est fantastique. Il défonce les... Mais C'est traduit en français? Oui, tu peux le trouver en français. Non, c'est ironique, c'est rigolo. L'affaire, c'est que Pierre-Éliott Trudeau a décidé d'écrire ça dans le sens que pour lui, les Canadiens français n'ont jamais... C'est le seul peuple dans le monde qui aime la démocratie sans avoir pas souffert ou avoir combattu pour. Ça a été imposé par les Anglais quand ils sont arrivés. Et c'est un peu... Il montre un peu la société québécoise, canadienne-française encore dans ce temps-là, parce qu'on est en 1958, donc très proche du début de l'équipe du Tonnerre en 1960, avec le début de la Révolution tranquille, mais il montre vraiment que les Québécois, pour lui, c'est un peu... première lecture, il les envoie chier un peu. Il dit c'est un peu des... Pierre-Éliott Trudeau envoie chier le Québec. Pas un peu Franchement, des c'est merdes, mais genre, ils se surprenant, donnent pas mec. leurs moyens de leur ambition. Genre, ils sont un peu nuls. Ils sont un peu plates, ils font de l'aplovantisme, ils sont super catholiques, ils sont très ruraux. Ceux qui sont très bons, qui s'élèvent au niveau de businessman, deviennent, parlent anglais maintenant, laissent leur communauté. Mais il y a vraiment une deuxième lecture qui est vraiment, voici les clés d'analyse pour devenir une société distincte et devenir une vraie bonne société. Et Pierre-Éliott Trudeau leur donne chacune de ces clés-là. Et votre défi, si vous le lisez, c'est de lire ça. Parce que moi, je l'ai étudié à la maîtrise avec mon professeur Jean-François Godbout. Et on a réussi à sortir les clés d'analyse de l'article de voici comment s'extirper de ce carcan que vous êtes en ce moment. Vous êtes dans une espèce de pudding dégueulasse, vous n'êtes pas capable de vous en Pudding sortir. à l'arsenic. Voici les clés pour vous en sortir. Ben c'est ça, donc émancipez-vous, donnez-vous le moyen de vos ambitions. Puis c'est ça, puis c'est En très, parlant mais français. c'est quand même drôle que ça s'appelle Some Obstacle of Democracy in Quebec. C'est une légende, Pierre Trudeau. Il a pas fait ça, il écrit en anglais, il y a une raison pour qu'il écrit en anglais aussi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est l'exemple même. Je suis content d'avoir eu raison dans ce podcast et d'avoir remporté ce débat. En Bien, tout t'as cas, rien écouté, c'est bien. je suis très content de. C'est dialogue de sourds aujourd'hui, c'est bien. Non, mais c'est bien. On voulait vous proposer un petit peu un contenu, voilà aussi où on peut être très très consensuel dans ce podcast de manière générale, alors qu'on a formé ce débat, ce podcast à la base, on l'a fondé sur nos différences de point de vue. Et n'hésitez pas à nous dire si c'est vraiment ce que vous cherchez, parce que nous, ça ne nous dérange pas du tout de nous rentrer dans l'art, on Donc, s'adore. De temps en temps, et, d'en faire, ouais. et on a des points de vue différents sur beaucoup Puis si de vous choses, avez et des ça ne nous sujets empêche pas aussi. d'être amis. Comment? S'ils ont des sujets aussi à proposer Exactement. par rapport à ça, Ils vont nous faire clivant, réagir et- sur quelque chose, donc voici une nouvelle, réagissez à ça, ça va nous faire plaisir. On a vraiment pas de limite. limite, genre on peut parler un peu de tout là, honnêtement. Moi, je suis assez à l'aise de m'exprimer sur pas mal tous les sujets. Donc, n'hésitez pas à commenter sur YouTube. Dites-nous franchement votre avis par rapport à ce qu'on a dit là, pendant ce podcast. Je pense que ça peut être vraiment même intéressant pour nous de lire ces commentaires-là. Et sur les différentes plateformes, vous savez que maintenant on est présent sur Deezer, on est présent sur Apple, on est présent sur Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Enfin bref, on a un chargé de com qui est incroyable et qui dévoue beaucoup de temps à ça et on le remercie. Mais voilà, sans le nommer, Très humble. très humble. humble. Très humble, il nous en parle Non, tout le temps. mais Il il a- dit là, je vais tout balancer, je vais tout vous balancer. C'est- Quand je vais faire la pas avoir du d'argent, je vais Un tout jour, vous il- balancer. C'est Un jour, il va jamais ça. modifier les mots de passe Ouais, et il va créer exactement, à un moment ça. donné. on se- Mais vous avez déjà. Toi, t'as les mots de passe, mais toi, Non, Radi, moi, tu t'as les as besoin pas. Moi, T'as je suis besoin ici de moi pour parler. te connecter, moi. C'est... Moi, je suis ici pour parler. Non, j'ai changé, ça y est. Non, mais que je valide sur mon Non, téléphone. j'ai mis mon numéro aussi maintenant. Bon, ben, Tu vois? écoutez, Non, les mais gars, j'ai laissé le sur ça, tien. J'ai laissé le tien. sur ça, je crois on peut clore le débat Ouais. aujourd'hui. Pidou a l'air d'avoir dit qu'il a gagné, donc on va laisser Pourtant, il
de tort, c'est bizarre. Mais parce que j'avais la meilleure bière. Est-ce que tu peux nous le redire, la bière, s'il te plaît? La Imperial Berliner Weisse. Super. Donc, sur ces mots d'allemand, pour un podcast français, c'était des bières et débats. C'était Raddy DeBank qui vous parle avec Astro et Pidou. Salut tout le monde. Bonne journée. Salut.